Alors ça, c'est où les jets de l'armée décollent. C'est l'aéroport, mais militaire. Et là, ça s'arrête pas. Hein. Entre hier et aujourd'hui, ils n'ont pas arrêté de s'entraîner, décoller, atterrir, décoller, atterrir. C'est un truc de malade. Tu sens qu'il y a quand même quelque chose qui se passe, quoi. Voilà, tout ça c'est l'armée. La particularité de cet état, c'est que c'est un état qui est excessivement aride. Tout le sud de l'état, il y a très très peu de végétation, il y a 2-3 arbres comme on voit là, mais principalement des cactus. Principalement des cactus. Mais ce qui est paradoxal, c'est que quand tu es au nord de cet état, eh ben, il n'y a plus de cactus, mais il y a des arbres. Énormément d'arbres. Vous allez voir quand on va passer par là-bas, c'est le même état, mais c'est totalement différent. Et il faut savoir que cet état-là, c'est un état qui est hyper important, hyper connu dans le monde entier à cause du Grand Canyon. C'est ici qu'il y a le Grand Canyon. Et vous savez peut-être pas, mais même dans cet état, il y a des pistes de ski. Eh oui, des pistes de ski en Arizona. C'est possible de skier. Alors ici, c'est aussi un endroit où ils font énormément de western. Ça s'appelle Old Tucson. Et c'est très très connu. Enfin, vous l'avez de toute façon déjà vu dans des westerns parce que c'est un des endroits qu'ils utilisent énormément pour faire des films, quoi. Ceux qui sont faits à l'extérieur, ça vient souvent d'ici. Et ça, c'est le Old Tucson. Et là-bas, c'est la place principale. C'est très 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 connu, quoi. Par contre, il n'y a rien de vrai, hein, c'est tout du faux. Hein. Quand vous voyez là, quand vous voyez des vieilles maisons, c'est pas des vieilles maisons, c'est tout du artificiel. Mais c'est ici, ça s'appelle Old Tucson et c'est une des grandes parties des westerns américains sont faits ici. Alors là, le Zagaro National Park. C'est un endroit mythique pour l'Arizona parce que c'est ici qu'on découvre les plus hauts cactus. Comme je disais, il faisait jusqu'à les plus hauts, je crois que c'est 18 mètres. Si je me rappelle bien, mais c'est magnifique. C'est une chose qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, malheureusement, parce que chez nous, il n'y en a pas des cactus, quoi. Donc, s'il y en a, c'est vraiment un petit pot de fleurs. Non, mais je veux dire, c'est bien propre à l'Arizona de toute façon, ou Sonora, le nord du Mexique. Et ils sont protégés en plus, hein. Donc celui qui essaie d'en couper un là, il a un sacré souci, quoi, un sacré problème avec la loi, quoi. Les cactus ici, c'est des cactus qui vivent comme celui-là jusqu'à 150 ans. Ça vous rendez mieux compte la grandeur de ce cactus, quoi. Énorme. Hein. Et là, c'est une végétation de folie. Hein. Et là, vous pouvez clairement, avec des baskets, faire des hikes un petit peu partout. Il y a des hikes de 2, 5, 10, 15 km. Comme vous avez envie. Mais c'est vraiment magnifique, quoi. Et bon, des animaux, il y en a un petit peu quand même pas mal. Hein. C'est plus le Mexique. Hein. Les animaux, c'est assez courant. Ça fait partie du paysage ici. Et là, qu'est-ce qu'on va trouver le plus? C'est les rattlesnakes, c'est les serpents à sonnette. Après, il y a aussi même des cougars. Hein. Par contre, les cougars, on est bien d'accord, avec 4 pattes, pas 2 jambes. Hein. Donc, qu'on se comprenne bien. Hein. Mais là, il y en a, oui. Petite astuce aussi, si vous venez aux États-Unis et vous voulez faire des parcs nationaux, c'est impératif que vous achetez un pass. Parce qu'en achetant le pass, déjà, c'est valable une année et vous pouvez aller partout, dans tous les parcs nationaux aux États-Unis, et c'est nettement meilleur marché.
sans pour autant dire que c'est bon marché. Hein. Pour vous donner une idée, avant que le Blondin passe comme président, c'était 80$ pour tout le monde. Alors aujourd'hui, depuis qu'il est là, ça a changé. C'est 250$ pour les étrangers. Et pour les résidents, c'est toujours 80$. Donc, mais n'importe comment, il faut que vous l'achetiez parce que ça vous donnera des avantages un petit peu partout. Même quand vous avez cette carte-là, vous pouvez aller à des endroits que si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas aller. Et voilà. Et puis, ouais, c'est pas très, très juste si on veut que ça saute de 80 à 250, mais bon, voilà. C'est ce que moi je trouve aussi que chaque pays devrait faire. Chaque pays devrait faire un prix spécial, pour les résidents du pays. Ici, ils le font, en Amérique du Sud, ils le font, mais en Europe, souvent, c'est le même prix pour les gens du coin ou les étrangers. Pourquoi pas faire ça chez nous? Mais bon, abstract, on peut en discuter pourtant. Je vais vous donner un tuyau. Quand vous venez dans des endroits comme ça, alors soit vous achetez le pass, vous achetez le pass, c'est comme ça. Par contre, si vous ne voulez pas acheter le pass, il y a toujours des endroits ici en Amérique, si vous êtes vétéran, vous ne payez pas. Alors ça, il y a un respect énorme des gens qui font de l'armée. Si vous arrivez en treillis, par exemple, c'est clair qu'ils sont à genoux devant vous. Enfin, l'armée ici, c'est une puissance énorme. Donc si vous êtes vétéran, vous ne payez rien. Tout est gratuit. Mais nulle part, c'est marqué vétéran américain. Moi, j'ai fait l'école de recrue en Suisse. Moi, je suis un vétéran suisse. Donc, vous avez compris. Faites la même chose. Souvent, ça passe. Et vous ne payerez pas. Ciao, ciao. Hein. Ah, c'est tout simplement unique et majestueux, quoi. Il n'y a pas vraiment de mots à expliquer, quoi. Quand on voit les adultes comme ça, c'est magnifique, quoi. Et ça, c'est jusqu'à 7 tonnes, un machin comme ça, imaginez. Et c'est super génial, parce que si vous venez ici, il faut vraiment venir l'hiver, quoi. Parce que l'été, c'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Il fait trop chaud. Mais l'hiver, c'est entre 20 et 25 degrés, tout le temps. C'est génial, quoi. Ah, c'est magnifique hein, comme paysage, quoi. Franchement. Ah, ceux qui n'aiment pas ça, il est pénible quand même. Alors là, je suis dans la banlieue de Tucson et je vais partir pour Phoenix. Et là, il y a des belles maisons. Hein. Des quartiers, celle qui est là-bas en haut, des petits châteaux. Ouais. C'est magnifique parce qu'il y a la vue en plus sur la ville. Voilà. C'est la ville de Tucson. Ah ouais. J'ose même pas m'imaginer le prix des maisons là, quoi. Mais la vue est belle par contre.